Ces enjeux sont naturellement fondamentaux parce que aujourd'hui, les changements climatiques ne sont plus une thématique de débat tout simplement, mais ce sont des réalités dans le monde. Il n'y a qu'à voir ce que cela engendre comme défi énorme en matière de mobilité humaine, en matière d'affectation des ressources de vie dans beaucoup de régions du monde, et aussi, bien sûr, et en particulier, de atteinte à la biodiversité et d'inquiétude au niveau mondial. Des incertitudes se posent. Et comme on l'a constaté, les changements climatiques ont des conséquences sur la sécurité alimentaire, qui est fondamentale dans le monde entier. On l'a vu, bien sûr, parce qu'il y a des détériorations de l'environnement, détérioration des sols. Il y a des inquiétudes sur la sécurité sanitaire aussi, bien sûr. Donc, tout cela relève des obligations du Conseil des droits de l'homme de traiter de ces sujets et nous avons pu organiser des discussions importantes sous la responsabilité de la présidence. Et je vous renvoie un peu à toutes les propositions, les recommandations qui ont été faites dans le cadre d'une synthèse de ces discussions sur la question des changements climatiques. Donc la dimension humaine est fondamentale. Vous le savez, il y a déjà des procédures. Il y a un rapporteur spécial qui travaille au sein du Conseil des droits de l'homme sur la question des changements climatiques. Il y a aussi une résolution importante qui a été historique, qui a été adoptée en 2021 sur le droit à l'environnement propre, sain et durable comme un droit de l'homme. D'ailleurs, le Maroc y est contributeur parmi le groupe de délégations de pays qui ont présenté ça et qui a aussi instauré un mandat sur le sujet. Donc, le Conseil travaille sur ces aspects qui sont fondamentaux. Sur la question de la migration, cela va sans dire. Vous savez, ma conviction personnelle d'abord, avant peut-être de parler de ce qu'il s'agit du Conseil des droits de l'homme, pour moi, le développement est le fondement des droits de l'homme. Et nous savons que dans la région du Sahel, il y a encore des progrès à faire en cette matière, c'est-à-dire assurer le développement économique, le développement social, l'épanouissement économique dans cette région, ce qui était très important. Par rapport aux droits de l'homme, bien sûr, il y a encore une fois, des préoccupations vis-à-vis au fait que les civils sont victimes, malheureusement, de certaines atteintes et en particulier de ce qui est du fait de la responsabilité de groupes armés incontrôlés qui sévissent dans la région. Donc la protection des civils est fondamentale. Le respect du droit international humanitaire est fondamental. Et nous espérons, avec, j'allais dire, tous les efforts, puissent concourir à ce que cela soit observé. Ça, c'est. Deuxièmement, nous prenons avec les pays africains, dans leur globalité, sont préoccupés parce que le groupe africain est très actif sur ces sujets. Euh, le mieux serait que, justement, tout un chacun soit complètement conscient qu'il faut respecter les droits de l'homme, indépendamment des sujets géopolitiques, indépendamment des confrontations qui se produisent au Sahel. Ben, c'est justement ce dont nous sommes en train de parler ici à Rabat lors de cette retraite. Et nous avons besoin de cette coordination, effectivement. Plus que cela, c'est-à-dire la coordination entre Genève et New York à laquelle vous faites allusion, madame, je suis convaincu que le Conseil doit construire beaucoup plus de ponts, surtout avec les agences spécialisées, les agences techniques. Je pense à l'OMS, je pense au BIT, je pense aussi à l'Organisation internationale des migrations, par exemple. Je pense à toutes les organisations, à l'UIT qui s'occupe des nouvelles technologies, parce que nous avons la responsabilité de promouvoir et de faire respecter les droits de l'homme, mais nous avons aussi la responsabilité de savoir très précisément de quoi nous parlons. Et ça nécessite des expertises, ça nécessite un savoir-faire. Ces organisations sont sur le terrain, elles ont l'expérience, et le plus elles donnent les éclairages aux membres du Conseil des droits de l'homme sur ces sujets, le mieux les décisions du Conseil des droits de l'homme seront adaptées à ces réalités. Il y a un autre aspect, ça concerne aussi les pays du Sahel, la question précédente, ce sont les institutions financières internationales. Moi-même, en ma qualité de président, je me suis rendu cette année, je suis parti à Washington, j'ai rencontré les responsables du FMI, de la Banque mondiale, et je leur ai dit, il faut absolument vous rapprocher du Conseil des droits de l'homme.
J'espère que après les discussions d'aujourd'hui, bon, on aura une restitution à la fin de l'après-midi par les co-facilitateurs. Je vous invite à les contacter pour qu'ils puissent vous donner davantage de détails. Moi-même, je suis pris par beaucoup d'autres activités. Euh, le plus important pour moi, c'est les trois orientations qui sont en train d'être discutées. Faire un bilan aussi honnête que possible du travail du Conseil depuis sa création, depuis 18 ans. Deuxièmement, voir quels sont les voies et moyens qui puissent nous permettre de travailler de manière efficace, de ne pas être, si vous voulez, inondé par les activités. Parce que c'est malheureusement ce qui est plus ou moins en train de se produire. Il y a une prolifération des activités au sein du Conseil. Non, il faut faire un travail de ciblage et faire en sorte que les décisions du Conseil ne restent pas lettre morte, ou bien ne soient pas en quelque sorte dans un panier où difficile de faire le choix. Donc de cibler, de faire un travail de ciblage, de faire un travail de rationalité, de ne pas avoir de une multitude, une prolifération d'initiatives dont parfois certaines se ressemblent et se rapprochent. Et le troisième objectif fondamental, c'est celui du futur du Conseil. Son financement, est-ce que le statut actuel du Conseil tel qu'il a fonctionné depuis 18 ans est suffisant? Doit-on le réformer? Doit-on élever son statut au sein du système des Nations Unies? Donc tout cela est discuté d'une manière informelle. On s'attend pas à ce qu'il y ait des décisions qui vont être prises cet après-midi. Ce sont des processus de génération de propositions dans le terme, dans le sens généré. Ce sont donc des discussions ayant vocation à inspirer les décisions à venir, je l'espère. Et après tout ce travail, la présidence fera une synthèse de ces discussions et qui sera disponible, bien sûr, qui sera publié sur l'extranet du Conseil que vous pourriez consulter, je l'espère. Le Conseil traite de cette situation. Nous avons tout un point de l'agenda du Conseil qui concerne la situation dans les territoires palestiniens occupés. C'est le point 7 de notre agenda. Il y a des mécanismes qui dépendent du Conseil qui travaillent sur ce sujet-là. Il y a une commission d'enquête internationale qui rend périodiquement ses rapports. Il y a une rapporteure spéciale aussi qui fait. Cette année, nous avons eu 2 dialogues au sein du Conseil sur ce sujet-là. Donc voilà. Il y a une résolution qui a été adoptée, importante. Je vous renvoie à cette résolution. Pour le reste, je n'interfère pas dans les décisions de la justice internationale. Je peux tout simplement dire que, comme vous, je constate ce fait. Voilà. Et le plus important, c'est que le droit international humanitaire soit respecté, que les populations civiles soient protégées dans le cas de conflits armés.